Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous continuez de profiter de votre été, que vous êtes confortablement installés pour ce nouvel épisode qui adresse le sujet de trouver sa voie. Alors c'est un sujet qui m'a été demandé et redemandé, et pour moi c'est toujours compliqué en fait d'adresser ce genre de sujet parce que généralement la demande là derrière c'est d'avoir, je sais pas moi, un plan d'action, il faut que je fasse ces 4 étapes et puis tout d'un coup, pouf, ça fera des chocs à pic et puis j'aurai la réponse à ma question. Et en fait, pour cette thématique-là, la réponse ne va pas venir comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle va venir pour vous. Je ne peux pas savoir ça et je ne peux en aucun cas non plus proposer un plan d'action, plusieurs étapes avec la promesse qu'en suivant ces étapes, vous allez trouver la réponse à votre question. Et que si vous ne la trouvez pas, c'est sûrement parce que vous avez mal fait une de ces étapes. En revanche, ce que je peux vous proposer, c'est 2 petites choses qui sont quand même assez importantes et c'est 2 freins, 2 fausses croyances ou des croyances limitantes qui reviennent généralement lorsque je fais ce travail en privé, en coaching. La première croyance qu'il a est une croyance plutôt limitante par rapport à cette notion de voie est celle qu'il faut connaître en premier avant de se mettre en marche. Quelle est ma voie? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et il y a cette envie d'avoir un plan, de savoir où l'on va, de savoir qui l'on est, de connaître sa mission de vie. Il y a un besoin d'être sûr avant d'avancer. Et ça, si vous connaissez bien ce podcast, vous savez tout de suite qui c'est dans votre tête, dans votre cerveau qui est en train de parler. C'est papy et mamie. C'est les parties de notre cerveau, du coup les parties de nous aussi qui ont envie d'être rassurées, de ne pas prendre de risques et puis de ne pas avoir l'impression d'être en train de se perdre, de dépenser de l'énergie parce qu'à ce moment-là, on se sent vulnérable, on se sent tout petit et on se sent du coup en danger d'une certaine manière. Maintenant, le seul conseil que je peux me permettre de vous donner, c'est de vous libérer de ce besoin, de cette envie-là et puis de juste entrer dans le flot de la vie, dans le courant de la vie. De remarquer en vous observant, en observant surtout vos réactions, vos émotions quand vous êtes face à certaines personnes, face à certaines situations, face à certaines tâches. Comment est-ce que vous vibrez? Comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que ça fait à l'intérieur? Parce que parfois, c'est justement en étant dans des actions, en faisant des choses qui ne sont pas ce qui est juste pour nous que ça permet de contraster et en tout cas de commencer à clarifier. Vous avez besoin de points d'appui. Pour donner une autre image, imaginez plutôt que, à nouveau, vous êtes une balle. Donc pour faire un clin d'œil à la métaphore, à l'image de l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite quand même à aller l'écouter, que vous, votre balle, donc du coup, vous êtes en train d'avancer sur un chemin. Le chemin, il est noir. Et puis de temps à autre, vous allez vous tromper de direction, vous allez prendre un peu une déviante et puis pouf, vous allez avoir comme des petits murs qui vont juste venir vous recadrer de plus en plus pour que, au fur et à mesure, ça devienne de plus en plus clair, net et que la direction, elle soit donnée. Maintenant, c'est très difficile d'être dans la direction donnée si vous n'avez pas déjà donné, pouf, cet impulse au début, tout simplement vous mettre en marche puis de vous autoriser à expérimenter et à vous tromper. Ce qui m'amène en fait à la deuxième fausse croyance, qui est le fait que inconsciemment, beaucoup de personnes, et je ne sais pas si c'est votre cas, je ne peux pas savoir, je ne suis pas dans votre tête, mais beaucoup de personnes ont l'impression qu'il n'y a qu'une seule voie, qu'une seule bonne décision à prendre. Et que si vous vous loupez, vous allez le regretter. Alors, on n'en a aucune idée de si c'est vrai ou non. Impossible de le savoir. Premièrement, ça fait référence à un épisode précédent sur la pluralité des réalités, la pluralité des vérités. Le fait est qu'on n'en sait strictement rien. On a l'impression que c'est juste, qu'effectivement il n'y a qu'une seule bonne décision à prendre, qu'une seule voie juste à faire. Mais cette impression, elle est nourrie par le fait d'être témoin de beaucoup de personnes qui continuent à nourrir des regrets.
Et le fait de regretter est en soi un choix. Regretter, c'est aussi parfois un choix. Un choix dans le sens que, au lieu de choisir une voie où on accepte, et puis on fait de notre mieux, puis on continue d'avancer, et puis voilà, on se laisse porter par la vie, par les surprises qui peuvent arriver, on continue de maintenir un schéma, un dialogue intérieur, avec des phrases « si seulement j'avais su à l'avance, si seulement j'avais fait ceci ou à la place de cela, si seulement j'avais été comme ceci ou comme cela ». Le fait d'avoir ces dialogues intérieurs, à nouveau, c'est normal, on est humain, ça fait partie de notre vécu émotionnel. Maintenant, ce n'est pas la seule voie pour le coup. Vous pouvez aussi choisir à un moment donné, tout simplement parce que vous, ça va plus vous servir, d'aborder, d'interpréter ce passé autrement, de narrer votre histoire avec juste tout simplement une autre voix. Par exemple, d'accepter que ça s'est passé comme cela et que ce qui s'est passé appartient au passé justement. Alors si vous avez encore de la peine avec la notion d'accepter, l'acceptation, d'avaler une pilule que vous n'avez pas envie d'avaler, probablement que vous êtes en train de confondre plusieurs notions. Et du coup, je vous invite à aller écouter ou réécouter l'épisode sur le choix de l'acceptation. De le faire en tout cas si vous êtes là dans une dynamique de vouloir avancer, grandir, évoluer, puis passer à autre chose. Si vous n'êtes pas encore dans cette dynamique-là, vous pouvez aller écouter, mais je ne suis pas sûre que ça va vous parler. Juste pour revenir sur ces 2 points clés, le premier frein, c'est de se limiter à commencer à avancer parce qu'on a l'impression de ne toujours pas être sûr de ce qu'on va faire, de comment on va le faire, de ce qui va se passer. On n'a pas le plan, on n'a pas la marche à suivre. La marche à suivre, vous allez la découvrir petit à petit. Vous pouvez par exemple adopter l'attitude de « je prends juste la prochaine étape qui me semble être la meilleure ». Par rapport à là où j'en suis là maintenant. De temps à autre, si vous avez déjà l'objectif qui est clair, vous savez ce que vous voulez, sans nécessairement savoir exactement comment vous allez y arriver, vous pouvez juste refaire un check avec « ok, là je suis dans cette étape-là, mais mon point final c'est là-bas ». C'est comme si vous êtes en train de traverser une chaîne de montagnes, on sait très bien que vous voulez arriver de l'autre côté de la chaîne des montagnes, néanmoins, en premier, vous devez monter, descendre, contourner, passer à travers les premières collines, montagnes qui sont là en face de vous. Donc vraiment rester dans ce moment présent et de juste avancer petit à petit, étape par étape. La deuxième notion clé, c'est de vous ouvrir tout simplement à la possibilité que peut-être que vous avez plusieurs voies et que c'est ok et que finalement vous pouvez juste choisir là ou là par pile ou face. Que le regret, c'est aussi un choix. Vous pouvez décider là que là, c'est le bon choix, point. Et que quand votre cerveau va commencer à peut-être psychoter un petit peu, ruminer, et puis venir vous dire « ouais, mais t'es sûr ? Et si t'avais fait ça comme ça plus tôt et machin », de juste boycotter, faire une rupture de pattern, puis de dire « ok, mon cerveau, papy, mamie sont en train de me proposer une histoire, une interprétation qui, je sais, va générer des émotions de regret, de doute. Et j'ai pas envie de ça. Donc je les envoie promener autre part. » Et ça, justement, vous pouvez les faire avec tout ce qui est rupture de pattern, tout ce qui est changer en fait votre état physique, faire le 5, 4, 3, 2, 1, go pour refocaliser l'attention sur autre chose. Vous commencez avec ce podcast à avoir pas mal d'outils en fait pour aussi apprendre à naviguer en fait ces différentes voies que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et donc ces différentes voies sont papy, mamie, Luc. Pour citer un de mes premiers collègues, Boris, vous pouvez aussi adopter l'attitude que lui, il a toujours adoptée puis qu'il disait, je pense, 1 ou 2 fois par jour, c'est « je ne sais toujours pas ce que je vais faire quand je serai grand ou grande ». Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça déculpabilise et puis ça allège cette pression que parfois on peut se mettre d'être là, non mais il faut absolument que je fasse la bonne chose là tout de suite, maintenant je n'ai qu'une seule chance, je ne vais avoir qu'une seule fois certaines opportunités. Vous n'en savez rien en fait, personne ne sait. Par contre, si toutes ces idées, toutes ces pensées créent chez vous tellement de pression que vous vous sentez complètement immobilisé puis tétanisé de faire faux,
je vous invite vraiment à lâcher, et puis peut-être pour vous aider pour lâcher, de juste, et je ne sais pas si ça peut vous aider, de prendre conscience que ces formes de pensée appartiennent à un autre contexte socio-culturel et économique où effectivement non seulement les personnes elles vivaient moins longtemps, mais aussi où elles avaient moins de possibilités, et puis aussi où il y avait la promesse qu'une fois que tu commences à travailler dans cette entreprise ou à cet endroit-là, ton poste est garanti. Et qu'aujourd'hui, en fait, non seulement on vit plus longtemps, en tout cas pour l'instant, mais qu'on a beaucoup plus de possibilités et que le poste garanti à vie, ça n'existe plus vraiment. Et donc c'est à vous de commencer à créer vos propres systèmes de croyances, vos propres règles du jeu. Votre voix, pour conclure, vous allez la découvrir progressivement. Vous allez la découvrir en faisant des expériences. Peu importe l'expérience. Vous pouvez même découvrir votre voix en cuisinant un plat de pâtes. L'important est d'écouter votre voix intérieure et d'oser regarder au fond de vous pour voir cette voix, là qui se présente à ce moment-là, et qui peut tout d'un coup peut-être partir dans un autre sens. Et c'est ok. Si tout d'un coup ça part dans un autre sens, ça ne veut pas dire que vous êtes trompé dès le début, c'est juste que à ce moment-là, la vie vous a amené à prendre conscience de certaines choses, à évoluer d'une certaine manière où la prochaine étape qui a le plus de sens pour vous, c'est d'aller là. Et de ne pas entrer dans ces schémas, ces automatismes de regret que vous auriez dû le savoir à l'avance, que si seulement vous aviez su, vous ne le saviez pas, un point c'est tout. C'est passé, ça appartient au passé. J'espère que je ne vous ai pas trop retourné le cerveau avec toutes ces voix. Mais comme vous le savez déjà, je suis de plus en plus une fan du langage des oiseaux. Et surtout en français, c'est impressionnant à quel point on a ces mots que l'on peut entendre et faire résonner de différentes manières. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en hypnose parce que l'inconscient, en fait, il les comprend d'une manière tout à fait autre. Bref, pour quand même vous donner quelques petites indications, je sais qu'au début, je vous ai dit, je ne vais pas vous donner un plan d'action, etc. Mais effectivement, j'ai quand même peut-être des petites indications qui, je sais, ne vont pas parler à tout le monde et ne vont pas fonctionner pour tout le monde. Je le sais déjà, mais vous pouvez tenter et puis voir s'il y a quelque chose qui fait émerger une prise de conscience ou titille votre curiosité. La première, c'est de commencer à penser à des moments dans votre vie que vous avez appréciés ou qui ont été importants. Et qui peuvent être encore importants aujourd'hui ou que vous pouvez encore apprécier aujourd'hui parce que ça peut faire partie de votre quotidien ou en tout cas quelque chose de régulier. Et vous commencez à les noter et à réfléchir s'il y a des choses en commun qui se lient entre elles. S'il y a par exemple des thématiques récurrentes, similaires entre différents moments. La deuxième chose, elle s'adresse plutôt pour les personnes qui sont très ambitieuses, qui ont envie de faire quelque chose de grand, d'important, de laisser leur marque, de s'assurer qu'elles ont contribué. C'est de commencer tout doucement et très simplement, avec ce qui se présente déjà devant vous. Apprenez à apprécier ce qui est déjà là. Remplissez-vous de ça déjà, car partir à vide, c'est stressant parce que vous avez l'impression que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça ne compte pour rien. Et ça, c'est faux. Parce que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent participe au fait que dans ce moment-là, à ce moment présent, vous êtes en train de réfléchir de cette manière, prendre conscience de certaines choses. Mais aussi et surtout, c'est que vous risquez de vivre quelque chose pour moi, qui est de l'ordre presque de la tragédie, c'est qu'en atteignant vos objectifs, vous risquez de ne pas vous sentir satisfait, nourri et rempli. Donc non seulement c'est d'apprendre à juste vous recentrer, vous ancrer et à juste prendre le temps d'être avec vous-même, mais c'est aussi de réapprivoiser une vision à court terme et de faire confiance au fait que d'y aller étape par étape, petit à petit, ça peut tout d'un coup vraiment donner accès à cette voie. Donc voilà, avec ça, je vous laisse. Laissez mûrir un petit peu tout ça.
Si vous avez des questions, des feedbacks, une envie de me dire un petit peu vous ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. C'est vraiment là où je suis le plus active, où c'est le plus facile de venir me parler. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez envie de commencer le programme d'auto-coaching ou bien de juste savoir un petit peu comment le coaching en ligne, en privé se passe, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je vous fais des gros bisous et puis à la semaine prochaine.